Ouais, c'est comment les gars, ça bouge là. Une vidéo très rapide pour parler de visa touristique aujourd'hui en fait. Voilà, n'importe quel type de visa touristique, que ce soit des États-Unis, du Canada, Australie, Schengen en général en fait. Voilà, il y a une nuance en fait. Les gens qui aiment prendre des visas touristiques, qui veulent, ah oui, ok, moi je veux juste avoir un visa et arriver là-bas et me chercher en fait. C'est une vidéo juste pour vous aider un peu sur ce point. Bon. Une suggestion parce que avant de choisir vos visas touristiques pour aller vous mettre dans les problèmes là, il faut bien analyser le pays dans lequel vous allez en fait. C'est-à-dire quoi? Il y a des visas touristiques qu'il ne faudrait pas essayer de faire pour aller se chercher en fait, parce que après ça vous met dans les problèmes comme pour le document en fait. Voilà, ça vous met dans les problèmes. Si tu veux un visa touristique par exemple où tu veux aller caler par exemple, et pour éviter d'aller tomber par exemple sans papier ou ça va te fatiguer après en fait. Le mieux, c'est de chercher un pays où il est facile et il est très possible de se renouveler, de se régulariser en fait. Je veux dire, dans le cadre en tout cas, de ton aventure en fait. Simple. Il y a des pays qu'il faut éviter et il y a des pays, oui, avec lesquels c'est possible de faire ça en fait. Donc, quelqu'un par exemple qui veut prendre, bon, il y a certains qui prennent des visas touristiques et y arriver, ils vont demander l'asile en fait. Bon, si vous voulez faire ça aussi, ok. C'est pas un souci. Mais là, je parle de ceux qui ne veulent pas demander l'asile et qui veulent se régulariser normalement avec un visa touristique, quel que soit le pays. Bon, la plupart des gens, c'est le Schengen par exemple. Je prends un exemple très simple. Si tu veux aller dans le Schengen et demander un visa touristique, évite les visas touristiques comme les visas de France. Ça sera compliqué pour toi de te renouveler après. Ça sera compliqué pour toi de te régulariser. Je sais de quoi il parle. Il y a des exemples, hein. On n'a pas mis de citer leur nom. Il vaut mieux choisir des visas touristiques comme Portugal. Pourquoi Portugal? Parce qu'au Portugal, par exemple, il est possible de venir avec un visa touristique. Et si tu arrives, tu cherches le travail et que tu as eu un contrat de travail, il y a une entreprise qui t'a embauché officiellement. À travers l'entreprise, tu peux changer ton statut en fait, le statut de ton visa, c'est-à-dire de visa touristique à visa de travail. Et à travers le visa de travail, tu peux avoir la résidence permanente liée à ton travail. Voilà. Ok, bon, la résidence permanente, c'est trop dit. Bon, la résidence temporaire, une résidence, c'est un permis de séjour, en fait. Tu m'as compris, hein. Deuxième pays, l'Allemagne. Ouais, depuis le 1er janvier 2024, je ne me trompe pas. Voilà, pour vérifier après. Il est possible de venir en Allemagne avec un visa touristique. Et sur place, chercher le travail. Et dès que tu as eu le travail, tranquillement, tu peux changer ton statut de visa touristique à visa de travail. Et en conséquence, à travers ton travail, avoir le permis de séjour. Super. Donc, il est mieux de prendre ces alternatives-là quand on parle de visa touristique pour quelqu'un qui veut se régulariser facilement, quoi, pour ne pas avoir les maux de tête après. Un autre pays encore que j'aimerais citer ici, c'est l'Australie. Oui, en Australie, par exemple, si tu arrives avec un visa touristique, tu peux, oui, changer ton statut. Voilà, c'est pas impossible. Changer ton statut de visa touristique, visa de travail et ensuite la résidence en fait. Bon, le permis de séjour, excusez-moi, permis de résidence, bon, c'est comme ça qu'on appelle ça ici en fait. Permis de séjour, résidence, tout ça. Voilà. Bon, il y a plusieurs pays comme ça en fait. Voilà, donc évitez les histoires de France pour aller vous mettre dans le problème en fait, avec les visas touristiques de France et après vous bloquez et après ça devient problème pour se régulariser en fait. Avant de faire vos choix de visa touristique, dans le but de caler, il est mieux de caler de façon régulière en fait, parce que je vous dis, être sans papier là, c'est pas facile, sincèrement, c'est pas facile. Donc je dis sans connaissance de cause en fait. Je vais faire une vidéo spéciale pour le permis de résidence en fait, l'importance de la résidence en fait, dans une autre vidéo en fait. Donc avant de choisir de vous lancer à l'aventure, c'est pas mauvais, mais c'est mieux de se lancer correctement en fait. Voilà, il y a certains qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce genre de technique, de coup d'œil en fait, de conseils, voilà. Donc c'est pour ça que, bon, en tout cas pour que ceux qui ont des oreilles entendent en fait, voilà. Un autre pays que j'aimerais, bon, surtout éviter les visas touristiques de Russie. C'est-à-dire que ceux qui prennent des visas touristiques pour venir en Russie et puis décider de caler là, vous allez vous mettre dans un problème cadeau. Parce que la Russie est un pays, par exemple, c'est pas mauvais, c'est un pays, où les lois sont très strictes en termes d'immigration, en termes de... ouais, bon, tu peux pas aller en Russie et dire que, ouais, avec un visa touristique, il arrive là, il a essayé de prolonger, il a cherché le travail et puis machin. Non, en Russie, par exemple, il est très très difficile de changer son statut en fait. Sauf cas échéant, de changer son statut de visa touristique à un visa de travail ou un visa d'étudiant. C'est très très compliqué. Bon, certains diront même que c'est impossible.
Donc, évitez ça, sincèrement. Donc, si tu vas aller en Russie, par exemple, cherche un visa étudiant. En gros, si tu veux aller dans un pays comme la Russie, par exemple, évite les histoires de visa touristique et caler, essayer de changer. Non, ça va te mener à un problème, crois-moi. Voilà. Il y a certains pays, il faut éviter, il faut bien analyser, étudier le pays d'abord. Si tu veux prendre ton visa touristique et aller dans l'espérance de t'aller avec, par exemple, du travail, chercher du travail officiellement, des pays comme Allemagne, Portugal, voilà. C'est juste un message rapide en fait. Comme j'ai dit, je vais faire une vidéo sur l'importance de la résidence. Voilà, dans une prochaine vidéo. Merci et prenez soin de vous. Bye.